Allô, bon matin tout le monde. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler avec Eléa qui est une fille un petit peu comme moi. À force de parler avec elle, c'est une belle jeune demoiselle, super charmante, puis qui m'expliquait que depuis toute petite, elle voyait l'invisible, c'est ça, depuis toujours. Puis qu'elle faisait des petits rituels de sorcière. Quand elle était petite, c'était ses jeux d'enfant, jusqu'à temps que, un peu plus tard, elle se rende compte que c'était ça qu'elle faisait. Un petit peu pareil comme moi, quand j'étais petite, je voyais, j'entendais, je ressentais, puis à force du temps, ben, j'ai remarqué que c'est à partir d'une lecture d'un livre que j'ai remarqué que ce que je faisais existait déjà. Donc, Eléa, elle est un petit peu comme moi. Elle faisait déjà les choses sans savoir que ça existait déjà. Et là, aujourd'hui, ben, comme moi, elle a pu mettre des mots là-dessus. Donc, aujourd'hui, elle vient nous parler de son article du ballet. Je l'ai marqué. L'histoire du ballet, la naissance du ballet de sorcière. Donc, qui a paru dans le magazine 17 du mois d'octobre, spécial sorcière, justement. Et alors, je vais accueillir tout de suite la belle Eléa. Allô, Eléa, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Ça va, merci. En passant, là, tous les liens de ce qu'on vous parle aujourd'hui est dans la description du live. Donc, si jamais vous avez envie de vous abonner gratuitement au magazine, le lien est là. Si vous voulez avoir le magazine au complet, le lien Patreon aussi est là. La page à Eléa est là aussi. Donc, puis pour celles qui sont sur le groupe du magazine, tout en bas de la description, il y a un lien pour passer dessus. C'est un lien StreamYard pour donner l'autorisation qu'on puisse voir votre nom et votre visage quand vous nous parlez, parce que je vais vous poser des questions, là, puis je veux parler avec vous autres un matin. Là. En attendant, ben, dites-nous d'où est-ce que vous venez. Ça me fait toujours plaisir là, de savoir. Souvent, il y a des belles madames de France là, qui viennent se joindre à nous. Là. J'aime ça. C'est le fun de voir que c'est aussi large que ça, puis qu'il y a plein de gens qui viennent se joindre à nous comme ça. Donc, Eléa, je voulais parler ce matin avec toi de l'article que tu as écrit dans le magazine, qui est La naissance du ballet des sorcières. Je l'ai eu, là. je l'ai eu, là. Je voulais savoir, c'est quoi la toute première apparition du ballet de sorcière? Pourquoi les sorcières ont un ballet? C'est arrivé pendant les procès de sorcières où que c'est sorti, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est sous la torture que les sorcières auraient avoué voler sur un balai. Faut se rendre compte aussi que je le décris aussi là, dans le comment qu'on fait le balai. Il utilisait un onguent pour le manche du balai, qui était avec des plantes puis des herbes sacrées, mais qui est hautement hallucinatoire, qui donne une sensation de voler. Fait que d'après moi, ça vient de cette sensation-là qui ont essayé d'expliquer qu'ils avaient l'impression de voler. Puis on va s'entendre, un procès de sorcière, ils ont un petit peu tout défait la réalité, là. Tout n'a pas été dit. Fait qu'ils ont accusé de voler sur leur balai pour aller rejoindre le diable et forniquer, puis blablabla. Oui, ben dans le magazine, on en parle beaucoup. Les sorcières ont été très bousculées, très brusquées, pas prises au sérieux du tout, du tout. Même comment on pourrait dire, ben, juste des faire brûler sur le bûcher, je veux dire, c'était atroce là, comme procédé. Là. Les sorcières étaient pointées du doigt. Puis, comme tu dis, dans le procès, je pense qu'ils faisaient tout en sorte pour les inculper davantage. Puis, le mot ne me vient pas, là, mais les faire sentir comme vraiment. Ah, Eléa est partie. Ben, c'est pas grave, on t'attend. Je vais t'attendre, Eléa. Repèse sur le. repèse sur le lien que je t'ai envoyé, je t'attends.
En attendant, ben c'est ça. Léa nous parlait de cette constitution-là. Puis cette mixture-là, d'ailleurs, j'avais envie de vous dire de ne pas le. Tiens, tu vas de côté, mais c'est pas grave. Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. C'est les joies c'est les joies des directs, ma belle, pas de trouble, gars. J'ai continué à parler en attendant avec toi. C'est ça, je t'ai rendu à dire, on parle de la mixture là, dans le magazine. Oui. S'il vous plaît, n'essayez pas ça à la maison. C'est quelque chose de vraiment hallucinogène. Là. On peut parler quasiment d'une drogue. Là. Okay? Oui, fait que ça peut être dangereux aussi. Là. Il y a des plantes là-dedans qui peuvent affecter le système immunitaire puis pourraient tuer à long terme. Fait qu'on n'utilise pas. Ah oui, OK, tant que ça. Ça, on n'en parlait pas, là, mais dans le magasin. Non, faut vraiment pas l'utiliser, là. Non, faites pas cette mixture-là. Faites pas ça à la maison. Tu parlais qu'il y avait trois pratiques. Alors, on a parlé de 3 pratiques. Il y en a plusieurs autres, là, mais oui. Dans le magazine, on a parlé de 3. Moi, j'aimerais parler des 3, évidemment. On va commencer avec le hand fasting. C'est un rituel. J'aimerais savoir, c'est quoi ce rituel-là? C'est un rituel qui se célébrait en Grande-Bretagne, en Irlande, puis en Écosse principalement. C'est une sorte de mariage, on appelle le lien des mains, parce qu'on utilise un cordon pour faire un lien entre la main des deux amoureux. Ils disent des vœux, puis un peu comme le mariage, mais version païenne. C'est super beau en plus. Là, on l'a vu, il y a des films cultes qui l'ont comme Braveheart, on en voit. Game of Thrones, ils en ont. Okay. Puis Outlander, ils en font un magnifique. J'ai adoré la scène. Ben, allez voir ça, puis moi, je vais aller voir ça parce que je ne les ai pas vus. Je ne savais même pas que ça existait, cette pratique-là, en fait, ce rituel-là. Oui, je vais aller voir ça, c'est sûr et certain. J'ai pas parlé du lien du hand fasting avec le ballet. À la fin du rituel, dans le fond, la grande prêtresse ou la personne qui est en train de marier les amoureux va déposer le balai au sol. Des fois, il y a un balai avec une épée qui forme un X, dans le fond. Les amoureux vont se tenir la main avec encore le cordon enroulé à leurs mains et vont sauter par-dessus l'épée puis le balai. Ça va leur porter chance et prospérité dans leur union. Est-ce que c'est aussi une façon de laisser comme imager là, le passé derrière, puis on saute vers l'avant? Ah, oui. Hein? Tout à fait. OK, super. Tu nous parlais de protection aussi là, dans l'article. Moi, j'aimerais savoir, on prend un petit balai, comment ça marche? On les met où après? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a plusieurs façons de l'utiliser pour la protection. Il y a les gros balais qu'on peut fabriquer, là, un gros balai avec les brindilles, avec j'enroule une corde alentour des brindilles pour les faire tenir. Lui, on peut le mettre au-dessus de la porte. C'est la place que la plupart des sorcières vont le mettre. Il y en a qui le mettent dans leur entrée à côté, sur le mur. Aussi, ça peut fonctionner tant qu'il est proche d'une entrée. On peut utiliser aussi un petit balai, mais à ce moment-là, souvent, ça ne sera pas pour la protection, ça va être pour les nettoyages énergétiques qui est l'autre pratique que je parle dans l'article, justement. Ben, parle-nous-en donc, ma belle. Les nettoyages énergétiques avec les petits balais, souvent, ça va être pendant les rituels. Une sorcière va faire souvent un cercle alentour de elle énergétique pour se protéger pendant le rituel. Puis elle va utiliser un petit balai, c'est drôle, j'en ai un juste ici. Un tout petit balai comme ça. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah, il est magnifique. Mais vous voyez, les filles, là, c'est simple à faire. C'est une branche. C'est plusieurs petites branches qui ont été attachées à une branche pour faire comme le manche du balai. Et Léa leur a ajouté une petite étoile. Le pentacle, puis des petites pierres. C'est de la métisse. Voilà. Puis on va l'utiliser dans le cercle en faisant un va-et-vient comme ça pour enlever les énergies négatives.
C'est ça. Puis pour l'autre nettoyage énergétique, le plus gros, on peut utiliser le plus gros aussi dans la maison. Après avoir fait votre ménage, là, la mop, le balai, tout ça, on nettoie tout. Après ça, on va prendre son balai, on va le laisser comme à 1 centimètre du sol, puis on va passer partout dans la maison pour vraiment chasser les énergies négatives partout au sol. Puis on ouvre une porte, puis on envoie ça dehors. Là, quand tu parles du gros, là, tu parles du gros balai. Après avoir fait notre ménage, est-ce que c'est notre balai qu'on utilise pour nettoyer notre maison? Tu peux. Il y en a qui utilisent leur balai normal. Moi, j'aime bien utiliser un gros balai. Là. Ça a une petite signification plus particulière vu que j'ai mis des intentions dedans, je l'ai fabriqué, tout ça. Mais si vous n'avez pas le temps de vous en fabriquer un, vous prenez votre balai, vous imaginez que c'est un balai, c'est un balai fait à la main. Il n'y a pas de problème là. Voilà, OK. Ben, moi, je ne savais pas. Je voulais savoir. Je me disais, OK, mais je viens de laver ma maison avec ça. Je peux-tu utiliser celui-là? Alors, merci d'avoir répondu à ma question. Si vous avez des questions pour Eléa, gênez-vous pas. Puis moi, j'aimerais ça savoir, Eléa. Je pense qu'Eléa, ce n'est pas ton vrai prénom. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce nom-là pour toi? Ben, elle s'appelle Eléa The Witch. On comprend que The Witch, c'est la sorcière, mais Eléa, Eléa, ça vient de où? Dans le fond, quand j'ai commencé, quand je me suis ouverte à ma spiritualité, ma famille est très croyante. J'ai des personnes aussi qui croient en rien dans mon entourage. Puis j'avais un petit peu peur de m'afficher sur mon vrai Facebook vu que j'avais tout le monde. Puis je cherchais un moyen de m'évader un peu de ça. J'étais dans une passe pas très fun de ma vie aussi. J'étais en dépression. Fait que j'ai voulu comme me détacher de l'ancienne moi pour créer une nouvelle moi. J'ai demandé à mes guides de m'aider parce que je savais pas comment au début, puis je trouvais pas la façon de le faire. J'ai fait une méditation, puis dans ma méditation, j'étais dans une grande forêt où que je vais quand même très régulièrement. C'est une forêt que je vais dans toutes mes méditations. Et il y a une femme qui s'est approchée de moi, elle a pris ma main, puis elle a dit, à partir de maintenant, tu seras Eléa. Je me suis réveillée, puis j'ai adoré ce nom. J'étais comme des frissons. Des frissons. Fait que j'ai pris ce nom-là, je me suis créé un Facebook avec ce nom-là, puis au fil du temps, c'est devenu vraiment une facette de ma personnalité, c'est devenu mon nom d'artiste, et que très récemment, cet été, j'ai découvert que Eléa était un nom que j'utilisais quand j'étais enfant et adolescente. Puis je sais même, je m'en rappelais pas. C'est revenu comme ça en trouvant quelque chose, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'utilise ce nom-là depuis tellement longtemps. » Je trouvais ça drôle. Écoute, ben, ça fait la boucle avec ce que je disais. Tu faisais ça déjà quand tu étais petite. Écoute, moi, je trouve ça magnifique parce que plein de gens comme nous, comme toi, comme moi, font des choses depuis qu'on est toute petite, puis que finalement, on trouve une voix, on trouve quelque chose qui met des mots sur ce qu'on faisait déjà. Moi, je trouve ça vraiment le fun que Eléa, moi, c'est la fée Violette. Bon, c'est moins, pas charmant, c'est cute la fée Violette, là. J'aime ça, mais c'est pas un prénom, tu sais. Ben, quoi qu'il y en a qui m'appelaient Violette des fois, là. Ouais, c'est ça, la fée Violette, souvent, c'est Hey, c'est fée Violette, c'est fée Violette. C'est pas Isabelle, c'est fée Violette, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, je prends la peine de marquer Isabelle, la fée Violette aussi, là, pour démystifier les deux, mais comme toi, là, moi, c'était juste la fée Violette avant. Écoute, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport au ballet. Moi, je trouve ça super intéressant. J'ai des petites notes. Sinon, non. Super. Ben, écoute, prenez votre balai, les filles. Faites un beau nettoyage énergétique de votre maison. Dans le magazine sur Patreon, il y a un nettoyage énergétique aussi de votre personne. Donc, je vous encourage à aller lire l'article à Eléa, puis les autres articles des autres filles aussi. Tout est magnifique. Donc, on se revoit la semaine prochaine. On parle avec Lucie la semaine prochaine. Donc, bonne journée.